Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril 2026. Et j'ai la joie d'être de retour pour te rappeler que ce jour du 13 avril 2026 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ que tu détiens dans ta vie. Je dis bien un jour de grâce et j'aime bien insister. Et c'est un jour de grâce pour toi et c'est aussi un jour de grâce pour tous ceux qui s'approchent de toi. Un jour de grâce pour ceux qui t'ont fait du mal. Un jour de grâce pour ceux qui te détestent. Un jour de grâce pour ceux qui te haïssent. Un jour de grâce pour ceux qui ne veulent pas entendre parler de toi. Un jour de grâce pour ceux qui t'ont déjà fait du mal. Un jour de grâce pour ceux qui vont te faire du mal. Car malheureusement, tu rencontreras dans ce monde des personnes animées de l'esprit du mal qui vouloir absolument te faire du mal. Mais Jésus-Christ te dit, à toi, la paix soit avec toi. Même quand cette personne est devant toi en tant qu'ennemi, en train de t'insulter et t'injurier, de vouloir du mal, Jésus-Christ te dit, la paix soit avec toi. Pas la guerre. Hier, j'ai parlé de cela. Et j'aime bien redire cette parole de Jésus-Christ. La paix soit avec toi. Le vœu du Dieu le Père, le vœu de Jésus-Christ, c'est que tu as la paix dans ton cœur, la paix dans ton âme et la paix autour de toi. Mais bien sûr, si tu attends que les gens autour de toi t'apportent la paix, tu n'auras jamais la paix. Ta paix, tu dois la puiser dans la présence de Jésus-Christ dans ta vie, en sorte que même quand ceux qui sont autour de toi veulent te faire la guerre, et toi, que tu sois toujours en paix. Que personne ne puisse venir troubler la paix de Jésus-Christ qui est en toi. Mais pour cela, il faut prendre l'exemple de Jésus-Christ, prendre son modèle. Il faut être imprégné de sa parole, imprégné de sa présence, imprégné de son esprit. D'ailleurs, je vais relire encore ce texte qu'on a lu hier. Jésus-Christ qui dit à ses disciples, Jean 20, verset 21, il leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, mais comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus t'envoie pour proclamer la paix. Jésus t'envoie comme un homme de paix, un homme rempli de la grâce. Il dit, comme le Père m'a envoyé. Il t'envoie exactement comme le Père l'a envoyé. Et il dit, très important, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après cela, après ces paroles, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit qui va vous aider à surmonter les pulsions de votre chair. Recevez le Saint-Esprit de Jésus-Christ qui va t'aider à surmonter les esprits de vengeance, les puissances de vengeance qui existent dans ton cœur. Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et je t'invite ce matin à recevoir dans ton cœur la présence du souffle de Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ. Ce souffle de Jésus-Christ demeure encore sur la terre. Il te suffit d'ouvrir ton cœur, d'élever ton âme vers lui pour recevoir. Il souffla pour dire, recevez le Saint-Esprit. Et je me rappelle d'avoir lu aussi avec toi dans Jean chapitre 17, quand Jésus a dit au Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Non seulement Jésus souffle sur ses disciples pour leur donner le Saint-Esprit, c'est cette même dimension où Jésus a mis une partie de sa gloire en eux. C'est pour ça que Jésus prie, il dit, Père, qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Je leur ai donné ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Réalise que si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu détiens dans ta vie une parcelle de la gloire de Jésus-Christ. Et c'est cette gloire que tu reçois par le Saint-Esprit qui va te permettre d'accomplir les œuvres de Christ.
Car la puissance du Dieu le Père te donne un pouvoir. Mais ce pouvoir que tu reçois de la part de l'Esprit du Père, c'est un pouvoir qui doit te permettre à faire la paix, à pardonner, à demeurer dans la grâce. Tu ne dois pas utiliser ce pouvoir pour condamner, pour maudire. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et il ajoute, c'est à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Mais ceux à qui vous les retiendrez, ils les seront retenus. Jésus te dit, tu as une grande responsabilité. Si Jésus le voulait, par la puissance de sa parole, il pouvait aussi maudire des gens. Par la puissance de sa parole, juste une parole de sa bouche suffisait pour éliminer tous ceux qui lui voulaient du mal, tous ceux qui étaient en train de le clouer sur la croix, tous ceux qui ont menti à Pilate pour obtenir sa mort. Mais Jésus ne l'a pas fait parce que ça ne faisait pas partie de son plan. Dieu le Père ne lui avait pas envoyé pour condamner et exterminer. Il l'avait envoyé pour pardonner, pour sauver, pour donner la vie éternelle à tous ces gens que l'Éternel désormais avait complètement exclus de cette dimension de la vie éternelle. Quand l'Éternel désormais dit, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus arrive, il dit, moi, celui qui croit en moi, vivra éternellement. C'est l'une des raisons pour lesquelles les serviteurs de l'Éternel ont tué Jésus. Parce que Jésus faisait le contraire de ce que l'Éternel avait ordonné. Jésus disait, là où l'Éternel ordonne la vengeance, sans aucune forme de pitié, Jésus-Christ dit, faites du bien à ceux qui vous font du mal. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui commençaient à suivre Jésus, arrivé à un certain moment, ont dit, ces paroles sont trop dures. Il veut qu'on pardonne à l'ennemi, qu'on aime l'ennemi. Il veut qu'on fasse du bien à ceux qui nous font du mal. C'est pas possible. Ces paroles sont trop dures. Ils sont partis. Et cela, ont constaté que Jésus a mis en pratique ce qu'il lui a dit. Il a dit qu'il faut pardonner, qu'il faut aimer, il l'a fait. Mais il te donne le pouvoir de pardonner. Le pouvoir que tu dois toujours mettre en exécution, c'est le pouvoir de pardonner à tous ceux qui te font du mal. Attention, il dit, c'est à qui vous pardonnez les péchés. Il ne s'agit pas seulement des péchés de ceux qui t'ont fait du mal directement. Quelle que soit la personne qui se présente devant toi, tu as ce pouvoir extraordinaire de prononcer le pardon de ses péchés dans le nom de Jésus. Et tous ses péchés lui seront pardonnés. Voilà un pouvoir extraordinaire que tu as, de pardonner. D'ailleurs, Jésus-Christ dit dans notre Père, il nous dit de dire au Père, de nous engager. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Après la mort de Jésus-Christ, il aurait pu condamner beaucoup de gens. Mais il n'a condamné personne. Il n'a retenu aucun péché de personne. Il a pardonné. Et comme le Père a envoyé Jésus-Christ, Jésus-Christ t'envoie aussi dans ce monde pour accorder le pardon, pour accorder la grâce, pour être des instruments de la grâce de Dieu le Père. Jésus-Christ ne t'a pas envoyé dans ce monde pour manifester la colère. Car Dieu le Père n'est pas courroucé contre les hommes. Dieu le Père n'est pas en colère contre les hommes. Dieu le Père, au contraire, regarde les hommes et les femmes de la terre avec beaucoup de compassion, avec amour. Il voudrait que tous soient sauvés. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous, venez. Je vous donnerai du repos. Recevez ma parole, recevez mon autorité sur vous, et vous aurez la paix pour vos âmes. Jésus-Christ te propose la paix. Il dit, la paix soit avec toi. Et que tu sois en paix avec les autres. Que tu sois en paix même avec ceux qui te font la guerre. Oh, c'est difficile. C'est pour ça que les gens ne voulaient pas suivre Jésus. Mais toi, dans ce monde, si tu te mets à tuer les autres, de toute façon, toi aussi, un jour, tu vas mourir. À quoi ça sert? Le fait de tuer les autres ne te donne pas l'immortalité. Ça te sert à rien. Mais si tu t'attaches à Jésus-Christ,
Comme on l'a tué, on peut te tuer, mais il te donne la vie éternelle. Alors, sois donc un fidèle disciple de Jésus-Christ qui aime, qui donne la paix et qui pardonne. Et je te dis, comme Jésus-Christ a dit, que la paix soit avec toi. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.